Alléluia, shalom, soyez bénis, que le ciel vous compte de sa grâce au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jean, les écrits de Jean, l'apôtre Jean, l'un des apôtres bien-aimés de Jésus. La Bible dit dans Jean 9, que vous connaissez bien, mieux que moi, je vais lire la version Louis II. Il dit, Jean 9, 4. Lisons la parole de l'Éternel. Dieu dit, excusez-moi, Dieu, bon, quand je dis Dieu, je parle de Jésus, qui a pris la chair d'un homme et qui est venu rester sur la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un mystère. Un mystère. Quoi, c'est dans 1 Timothée 3,16. C'est un mystère que Dieu accepte quitter la divinité pour venir comme un homme. C'est un mystère. C'est comme... c'est pas un roi, un président qui décide de quitter son palais présidentiel pour venir rester avec le plus malheureux, je veux dire malheureux avec l'argent que nous considérons tant, et rester avec lui dans sa paille, dans sa case, et faire quoi? Et manger les mêmes charognes, que je parle de charognes, la nourriture qui ne devrait pas être mangée, et comme il n'en a pas, il mange. C'est comme le président qui quitte le palais royal et qui vient dans une ferme, dans un ghetto, pour manger avec le pauvre. C'est ce que Jésus a fait, Dieu a fait. Alors, Jésus, quand il était sur la terre, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient aux personnes, ne peut travailler. Alors, c'est incroyable que Dieu, qui est devenu un homme, lui, il dit, la nuit vient où il ne peut plus travailler. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, dit que la nuit vient où il ne peut plus travailler. Voyez-vous, c'est incroyable. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu, quoi. Dieu dit, excusez-moi, il dit, la nuit vient où il ne peut plus travailler. Bon, alors, toi et moi, qu'est-ce que nous dirons? Excusez-moi, parce que je voulais me positionner mieux pour que la lumière, pour que vous puissiez bien voir. Il dit, la nuit vient où lui, il ne peut plus travailler. Bon, c'est Dieu, pas un homme, Dieu qui a pris la forme d'un homme qui dit, la nuit vient où il ne peut plus travailler. Ça fait peur. Il dit, il faut qu'il fasse les œuvres de Dieu maintenant qu'il fait jour, car la nuit viendra où il ne peut plus travailler. Qui travaille la nuit? Bon, nous parlons comme dans le village. Bon, en ville, il y a du courant, mais on n'était pas né avec le courant. Après, qu'un temps viendra où tu ne peux plus vivre une vie pour plaire à Dieu. C'est ici et maintenant. Ou bien c'est ici, c'est maintenant ou jamais. C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, est-ce que ça allait évangéliser seulement? Est-ce que Dieu bonifie pour cette œuvre? Quand je vais dire bonifier, je vais dire, est-ce que aller évangéliser ouvre la porte du ciel? Encore faut-il évangéliser. Une chose est d'évangéliser, une chose est de vivre la vie de l'évangile que tu donnes aux gens. Au fait, évangéliser n'amène pas au ciel, c'est vivre la vie de Dieu qui amène au ciel. Alors, c'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Moi, je dirais l'œuvre de Dieu selon Dieu, quand vous prenez toute la Bible et quand vous voulez vivre dans la salle de l'Esprit Saint, vous voyez que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller évangéliser, au fait. Parce que c'est ce que les gens appellent l'œuvre de Dieu. Oh, je n'abat l'œuvre de Dieu, je suis missionnaire. Et il ne vit aucune vie de Dieu. Vous voyez un peu? Je dis l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est seulement aller évangéliser?
Mais ça va être inutile si tu évangélises et tu ne vis pas la vie de Dieu. Donc mon frère, pasteur, frère, toi qui m'écoutes, l'œuvre de Dieu, c'est vivre sa vie. L'œuvre de Dieu qui fait tout, c'est vivre sa vie. Parce que quand bien même vous ne donnez pas l'évangile aux gens, et que vous vous acharnez, vous vous consacrez à vivre la vie de Dieu, vous allez surprendre les gens. Mais quand vous annoncez l'évangile, vous avez de belles paroles dans la bouche. C'est ce que le diable fait. Vous regardez, vous voyez Matthieu 4, 4, comme les Matthieu 4, 4 à 8, disez Matthieu 4, 1 à 10 par là, vous allez voir que le diable aussi sait parler l'évangile. Mais ce que le diable ne sait pas faire, il ne sait pas vivre l'évangile. Mais bien aimé, vous devez faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il est jour. Vous devez vivre la vie de Dieu pendant que vous êtes vivant. Vous voyez, les morts ne peuvent plus plaire à Dieu. Tu vois, non? Celui qui est mort, qui n'a plus de vie en lui, ne peut plus plaire à Dieu. Ça veut dire que c'est fini, la nuit vient quand tu meurs, quoi. Maintenant que tu es vivant, c'est maintenant qu'il faut faire l'œuvre de Dieu, comme Dieu l'a dit dans Jean 9, dans 9, 4, si j'ai bonne mémoire. Il dit, il faut que j'accomplisse les œuvres de Dieu pendant qu'il est jour. Pendant que tu es solide, pendant que tu as le souffle de vie. Parce qu'il n'y a pas de repentance après la mort. Je vais faire une autre vidéo. C'est le pasteur Ben Le Prêtre, je réponds 90, 88, 11, 110.